Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance d'avril, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va aller voir ce qui vous attend pour ce mois. On rentre dans le printemps, dans les énergies de nouveauté. On va aller voir ce qui vient vers vous après cet hiver. Alors, on a l'esprit déjà du bison pour vous, les scorpions, et nous avons, waouh, le phénix, c'est pas rien. Alors, on est dans un esprit ici de renaissance. En dos de deck, on a la tortue. Donc, on voit que peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et ça peut créer chez vous de la frustration. D'où le bison qui vient vous rappeler d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement, dans l'appréciation de tout ce que vous avez déjà. Focalisez-vous sur ce que vous avez plutôt que de vous focaliser sur ce qui n'avance pas, sur ce qui prend du temps, sur ce que vous n'arrivez pas à acquérir pour le moment. Vous voyez, on a l'impression que ça bouillonne pour vous parce que vous êtes dans cette énergie de feu, de renaissance et vous voulez aller plus vite que la musique. Et là, on vous dit hop, 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 doucement. Ça demande encore un petit peu de temps. Une renaissance, ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de faire étape par étape. Il y a quelque chose à comprendre à chacune de ces étapes que tu dois assimiler. En voulant aller trop vite, tu risquerais de faire tout tomber et en même temps, tu manquerais des enseignements. Donc là, le bison vous rappelle de ne pas être frustré, même si les choses prennent du temps, que vous êtes dans une renaissance. Donc ça prend du temps parce que peut-être que pour certains scorpions, vous avez le sentiment de repartir à zéro et que ça nécessite des étapes et des enseignements. Allez, on va continuer. On va aller voir pour vous les scorpions au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, ce qu'on a à vous dire. Alors, les différences ici et les engagements. En dos de deck, on a la confiance, ok. Alors, c'est un mois où vous pouvez être confronté à des vents contraires, on va dire ça comme ça. Que ce soit des engagements donc amoureux, amicaux, vous allez être confronté à des gens qui vont vous contredire, à des gens qui seront pas d'accord avec vous, des gens qui seront différents à tous les points de vue. Et là, le challenge pour vous ce mois-ci, ça va être l'acceptation, le non-jugement, la tolérance. On va vous demander d'être peut-être plus tolérant, que ce soit dans votre couple ici, d'accepter les différences de votre partenaire sans vous énerver. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'il va falloir redoubler d'efforts pour supporter peut-être les manies de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment accepter que chacun a ses habitudes, chacun a sa façon de faire, de penser. Là, on vous dit, ne soyez pas intolérants. Mettez de l'eau dans votre vin, acceptez les gens comme ils sont et acceptez-vous aussi comme vous êtes. Parce que dès lors que vous vous accepterez entièrement comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos parts d'ombre, vous aurez plus de facilité à accepter les autres aussi. Donc là, c'est vraiment une leçon de tolérance qu'on vous invite à vivre sur ce mois d'avril. Donc c'est intéressant, je trouve, les scorpions, hein, cette belle leçon de tolérance, de non-jugement. Alors ça veut peut-être nous dire qu'effectivement il risque d'y avoir un peu de friture, hein, que ce soit dans votre couple ou dans l'entourage, parce que vous allez être confronté peut-être à des contradictions, des choses qui sont différentes de vous. Ça peut vous agacer, ça peut vous déstabiliser. Donc là, on vous dit, eh bien oui, il faut aussi accepter les autres comme ils sont. C'est important, c'est une belle leçon aussi d'humilité. En tout cas, ça peut aussi être dans l'autre sens, ça peut être aussi vous, hein, où vous allez aussi devoir peut-être, eh bien, être dans une épreuve en fait d'acceptation, d'affirmation de vous-même et être confronté à une forme de rejet, ou en tout cas, on vous dit, il va falloir vous imposer comme vous êtes. Peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, que peut-être certaines portes vont se fermer, des amitiés vont se terminer, mais soyez, comment dire, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres. Donc ne jouez pas un jeu en fait, voyez, soyez vrai. Et tant pis si vos différences ne sont pas acceptées, parce que là l'enjeu c'est d'être vraiment dans une forme de
de vérité. Que ce soit vous ou les autres, il faut pouvoir se tenir la main, ici se regarder dans les yeux sans se mentir. Donc vous êtes dans cette leçon d'humilité-là, de compréhension. Tolérance, les scorpions. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Il y a une carte qui veut tomber, mais pas vraiment. Donc je la remets, je la prends pas. Alors ici, il y a des décisions qui arrivent, il y a quelque chose qui tombe d'administratif. Ça peut être juridique, immobilier. Peut-être que ça vient d'une entreprise. En tout cas, voilà, il y a un verdict, il y a quelque chose. Hein. On peut pour certains mettre fin à un contrat, ou bien il y a quelque chose qui tombe. Un verdict, une récompense, un contrat. On va voir, on va rentrer dans votre jeu. Des discussions qui portent leurs fruits. Hein. Ok, super, vous avez la clé. Donc, on voit que vous allez pouvoir négocier quelque chose. Hein. Vous avez un projet, vous avez un rêve, un souhait. Vous allez pouvoir le négocier ici, en discuter. Carte sur table, vous aurez gain de cause. Ici, il y a quelque chose que... Il y a une discussion, il y a de la communication qui amène à trouver un accord, hein. Une ouverture, des possibilités. Ça peut toucher le relationnel, le couple, hein, comme le professionnel. Hein. Ça ralentit un petit peu en milieu de mois, mais vous avez l'union, l'accord, le contrat, la signature. Donc, si vous attendez un contrat, une signature, on y est. Ici, on a le chien. Donc, on voit que c'est quelque chose de sûr. C'est intéressant. Parce que tout à l'heure, on avait la confiance. Donc là, on voit que vous allez pouvoir recevoir du soutien, des appuis professionnels, ou c'est un couple ici, qui, après peut-être quelques petites difficultés, eh bien, on trouve des compromis, on s'engage, on signe. Il y a du renouveau. Ok. Ok. Bon, mais c'est positif tout ça. Bon, c'est bien parce que vous êtes dans la construction à long terme. On voit que ce que vous faites, c'est sain. Donc, s'il y a des engagements sentimentaux ou professionnels, sur le long terme, ça vaut le coup. C'est positif. Hein. Donc, ici, on y voit un homme. Donc, ça peut être vous, l'homme. Après, bien sûr, ça peut être l'homme de votre cœur, peu importe. L'homme, il va représenter donc un personnage, donc vous à l'occurrence, ou bien ça peut être quelqu'un près de vous. Ça peut être aussi l'énergie yang. Donc on voit que ce mois-ci, vous êtes poussé à acter les choses, à être dans l'action, à suivre votre instinct, votre intuition, à vous faire confiance et à vous engager. C'est un mois où on s'engage, on a le feu vert pour ça. En fin de mois, eh bien, vous allez sûrement fêter ça d'ailleurs, puisqu'on voit ici avec le jardin qu'il y a du renouveau dans vos relations, il y a des festivités, il y a des rencontres, donc ça bouge bien en fin de mois. On voit que c'est quand même un mois d'ouverture pour vous. Alors, on va aller regarder avec l'oracle euro. Bien, vous avez la chance, rien que ça. Bon, c'est super. Vous allez pouvoir vous libérer. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous menottait et vous allez pouvoir couper avec ça. Alors, qu'est-ce qui vous menottait ici, les scorpions? Est-ce que c'était une relation? Est-ce que c'était un contrat, une addiction, des pensées, des peurs? Il y a quelque chose ici qui vous emprisonnait. Vous allez tirer sur la prise, vous allez faire pause. Faire pause pour peut-être vous mettre au vert, pour prendre conscience justement de ça, de tout ce qui vous entrave et y remédier. On a la carte de la femme qui nous parle donc d'une femme ou de l'intuition. On va la lire comme l'intuition puisque c'est un tirage général. Et regardez, vous avez la justice. Donc, il y a quelque chose qui tombe ici avec le bâtiment. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Un accord, un verdict professionnel, immobilier, juridique. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui est acté ici.
Ah, c'est intéressant parce que là, on voit que avec la noyade, il y a un sentiment de se noyer, il y a un sentiment d'être débordé. Ça peut être une charge mentale, ça peut être émotionnel. Il y a quelque chose qui vous noie. Vous êtes noyé peut-être sous les responsabilités, les difficultés, beaucoup de choses à faire. Vous avez besoin de vous exprimer par rapport à ça. Hein. Vous allez réussir à peut-être aussi à parler de quelque chose qui vous rongeait à l'intérieur. Parce que là, avec le mégaphone à côté, j'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin mettre des mots sur ce que vous ressentiez, sur ce que vous n'arriviez pas à comprendre ou à verbaliser. Vous voyez, je trouve pas le mot. À exprimer peut-être. Et j'ai l'impression que ça concerne donc les relations ici avec les animaux. Bon, ça concerne vraiment les proches, la famille. Donc on met aussi les points sur les i ici. Hein. C'est intéressant, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec les différences. Il y a peut-être des choses que vous preniez, vous voyez, peut-être que vous tolériez beaucoup de choses, vous preniez beaucoup sur vous et que là vous allez dire bon stop, maintenant c'est terminé, je décide de dire ce que je pense, j'arrête de me noyer sous des choses que je ne peux plus tolérer, je reprends ma place, j'arrête un petit peu je manque de souffle. Je manque de souffle. Donc c'est bien parce que ça va vous permettre de remettre un peu d'ordre aussi au niveau des relations et surtout de vous écouter, hein, de pas vous laisser noyer par soit des émotions, soit le poids de peur, d'émotions, de responsabilité, d'une charge mentale. Peut-être que il y a trop de stress, trop de fatigue, trop de choses à faire aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est le moment de dire stop. Oui, ça peut être par exemple en famille où on gère tout seul et on se dit à un moment donné stop et on demande de l'aide. On arrive aussi pourquoi pas dans le travail avec un besoin de déléguer. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup supporté et que vous allez dire enfin stop à quelque chose qui n'était plus vivable pour vous. Alors, on a l'amour ici, on a la persévérance. Donc, on voit que vous êtes en train de construire. Hein, c'est intéressant. Vous prenez un nouveau virage ici au niveau sentimental. Il y a l'envie de construire. Il y a l'envie ici de faire son nid comme l'écureuil. Vous êtes dans la préparation ici de quelque chose. Alors, c'est peut-être un nouveau logement, de refaire sa décoration, faire des travaux. Après, ça peut concrètement être une nouvelle relation, une construction de projet de couple, hein, s'engager avec quelqu'un. Ici, il y a l'aventure, donc ça nous invite peut-être à aller vers l'extérieur. Donc pour les personnes célibataires, ça pourrait vous dire que l'aventure vous attend. À vous peut-être de faire le premier pas, de décider de vous engager si vous étiez dans des réflexions aussi, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un petit voyage, ça peut nous parler de rencontres, d'étrangers aussi, de déménager, de tracer sa route aussi tout simplement. On voit que peut-être pour certains, vous vous lancez aussi dans un projet de cœur. Vous êtes en train de construire quelque chose ici et vous êtes poussé par l'amour, par un projet aussi. Mais l'amour sera votre moteur ici. Ça peut être une envie aussi d'aller rejoindre quelqu'un. Il y a peut-être l'idée d'un déplacement auprès de quelqu'un. Alors, on va prendre un petit message des acoufanges pour vous. Et on parle de renaissance, de transformation, de gestation. C'est magnifique parce que ça rejoint l'énergie du phénix qu'on avait en tout début de tirage. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui était dans l'œuf. Et on voit que l'œuf est en train de se casser et que il y a quelque chose qui naît. Alors, nouvel amour, nouveau projet, nouveau vous, nouvelles envies. En tout cas, vous êtes dans cette étape-là de transformation. Vous allez nourrir dans les prochains mois quelque chose ici qui va grandir en vous. Un projet, un amour, un enfant peut-être, une relation, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous êtes dans une période de renouveau, comme beaucoup de signes. C'est l'énergie du printemps d'ailleurs, mais cette énergie, elle est très forte cette année. Je trouve qu'il y a des choses qui évoluent positivement, en tout cas. On va prendre pour terminer un dernier message, un message des animaux. On va voir quel animal a un message pour vous, les scorpions.
Ben, c'est celui de, voilà, du papillon, logique. La transformation est magnifique. Donc, je vais vous lire son petit message. La transformation n'est pas forcée d'être aussi traumatique ou dramatique que la situation semble l'être à présent. Gardez à l'esprit que le changement est la seule véritable constante. Lorsque vous y résistez, vous créez une tension en refusant d'accepter l'inévitable. À cet instant, vous avez peut-être oublié la beauté et la joie inhérentes à la vie, tandis qu'elle passe d'une saison à l'autre, comme le dicte la nature. Vous êtes maintenant confronté à un choix. Vous pouvez lutter contre les conditions actuelles, refusant de capituler, et voir les choses à travers le prisme du manque et de la perte. Mais vous pouvez aussi vous abandonner à la grâce qui vous appelle à permettre à la vie de reprendre son cours, dépassant la tristesse et la déception. L'abandon va vous adoucir et vous inviter à vous délecter de la gratitude et à voir le monde à travers le prisme de la curiosité. Voilà toutes les clés pour être à l'écoute du potentiel infini qui s'offre à vous. L'esprit du papillon connaît la beauté et le plaisir que vous êtes sur le point de découvrir. Lâchez prise et soyez confiants. Toutes ces merveilles sont là pour vous. Bon, bah, c'est magnifique parce que, comme pour beaucoup de signes, la dernière carte, elle permet vraiment de résumer tout le tirage. Donc, pour vous, voilà, l'esprit du papillon. La transformation est magnifique, donc c'est vraiment super parce que les cartes se répondent. On est vraiment dans une énergie de changement, d'évolution positive. On vous invite à ne pas vous justement retenir ça et à vous laisser porter par le flot, tout simplement. Donc je vous remercie les scorpions d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner, aller voir vos autres signes. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup.